En direct du studio, bien entendu, vous écoutez? C'est à soir que ça se passe! C'est à soir que ça se passe! Ça se passe! Hey! Oh my God! Hey! Wouh! Yes, ça! Wouh! OK. J'aurais voulu déchirer mon linge. Hey, le soleil est même pas couché, Josiane est unleashed. Aïe, aïe, c'était intense. OK, allô tout le monde. Bonjour, allô, bonsoir, bienvenue à Station que ça se passe. Je me présente, c'est moi, l'animateur du podcast. Le podcast qui réalise tous tes rêves. Si tes rêves, c'est d'entendre le monde se couper la parole et Jérôme respirer très fort. Ça devrait être le rêve de tout le monde. Moi, c'est mon rêve. Je n'osais pas en parler, mais depuis tantôt, je le remarque. Moi, je suis l'invité aujourd'hui, puis je me dis, coudonc, c'est toujours de même. Mais c'est parce que Ben, tu sais, ça fait Jérôme, son- il fait de l'apnée du sommeil éveillé. Il est somnambule. Les médecins ont diagnostiqué du ASMR. Ah, j'aime ça. OK. Alors, Station que ça se passe, c'est un podcast achronique où mes collaborateurs et collaboratrices et nos invités viendront tester des petites chroniques pour notre plus grand plaisir. C'est comme manger de la crème glacée, mais t'as pas les doigts collants, sauf Boldoc. Très content d'être à l'animation de ce podcast. Hey, j'ai fêté ma fête récemment, j'ai eu 30 ans. Oui, 30 ans. 30 ans, t'imagines Bonne aussi? fête. 30 ans. Bonne fête. Hey, malade, hein? Ouais, merci. J'ai tellement pas l'impression que j'ai 30 ans pour vrai. Mes amis, genre, ils s'achètent des maisons, ils ont des enfants. Moi, ma ceinture, c'est un lacet. Je suis comme, je pense que je suis pas rendu là pour vrai. J'essaie de me dire que l'âge, c'est dans la tête, mais pour vrai, c'est aussi dans les genoux. Hein? Comme, tabarnak. Oui, oui. Le monde, ils me disent, hey, 30 ans, oublie pas de t'hydrater, oublie pas besoin. Moi, j'ai les genoux remplis d'eau. Fait que. Il y a des moments, je le sens, mon 30 ans. Tu sais, mettons, je fais une sieste sur le divan, je me réveille, je suis raqué pendant 12 jours, je le sais que j'ai 30 ans. Tu sais, parce que quand j'avais 19 ans, je dormais n'importe où, n'importe comment, puis j'avais jamais mal. Là, tu sais. Je pouvais dormir, genre, sur le plancher de la cuisine, abrillé par la porte de four, avec pour oreiller un Babybel, me réveillais top shape, prêt à affronter le monde. Là, si je dors avec une fan, je fais un otite. Ça va pas bien, là. Sérieux. C'est bizarre vieillir. Je trouve ça bizarre, tu sais. D'un sens, je suis content parce que plus je vieillis, puis plus je deviens la personne que j'ai le goût d'être, tu sais. Ça, c'est beau, je trouve. Tu sais, genre un gars gentil avec colissement des Legos. Tu sais, là. Aucun REER, mais hey, si tu veux faire... Un beau bateau pirate. Je l'ai. Plus Bien j'ai récupéré. Ouais. Toi, mon chum. Plus je vieillis, tu sais, puis plus je sais ce que j'aime puis ce que j'aime pas. Genre, les champignons, c'est non, le moche, c'est oui, tu sais. C'est vrai que c'est oui. Les astis de champignons, je suis pas capable. Pour vrai, j'haïs les champignons, man. Le pire, je pense que j'haïs plus le monde qui tripe sur les champignons que les champignons, là. En sérieux, le monde qui tripe ses champignons débossés, t'as mal. Moi, j'ai un ami, j'ai une connaissance, il capote ses champignons, il va en cueillir, genre. Ricardo? Non, si seulement. Non, j'ai pas d'avantage à être ami avec lui. Ah, tu sais. je Il peut pas me donner une belle mijoteuse, là. C'est juste un asti de gossant, genre. Tu sais, c'est pour vrai, ce gars-là, il a comme son couteau à champignons, il a sa petite poche à champignons. Il est genre, hey, on va-tu faire une rando dans les Laurentides, puis on va cueillir des chanterelles? Meurs! J'ai beaucoup de ma famille qui font ça. C'est vrai? Ouais. Moi, quand il me demande ça, je suis comme, sais-tu ce que je vais faire, moi? Une sieste calisse, j'ai 30 ans. Mais anyway, il y a des chances qu'il se tue lui-même. Ouais. Hein. Il y a un gros risque quand Mais même. hein, c'est on D'accueillir croise un les mauvais doigts. champignon, On croise les ouais. Ouais, en fait, c'est quand même reconnaissable. Tu sais, il y a des stages, il y a des Ouais, formations que mais tu peux Francis, faire. là, il se tient pas que du monde si intelligent. Oh avec non! ça, Oh, là. oh, oh, Ouais, oh, tu sais, non! Il y a quelqu'un qui va dire, oh, regarde ça, un petit gros pauvre diable. Il va se le coller dans la gueule, il est mort. Ben c'est ouais. réglé. J'avoue que c'est sa 5e anime, Ouais. puis je pense qu'il n'y en a pas une que t'as pas parlé de moche. Yeah. C'est Sûr, vrai, on apprend à se c'est vrai. connaître. Ah, mais puis ça fait partie de je moi. peux te déranger encore? Hey, dérange-moi. Hey, nous autres, à la ferme, OK, dans le champ, on allait chercher les vaches, puis c'était malade. On appelait ça comme des gros champignons. Mais on appelait ça des gros champignons, on était des enfants connes. Dans le fond, c'était c'était des grosses bouses de vaches comme séchées, OK? C'était vraiment particulier. C'était séché, tu sautais dessus, puis ça explosait en boucane. Puis on pensait que c'était des champignons. de loup, genre? Ou genre, mais c'était un mélange entre la merde et le champignon. Voilà! Non, mais J'adore. je trouvais ça violent de t'auto-proclamer conne, mais pour eux, vous êtes si conne. Comme en tabarnak. Oui. C'est la maison du Schtroumpf pauvre. Gars, quand t'as pas de Nintendo à la campagne, tu te divertis avec ce que tu trouves. Tu manges des roches, gars. Mange des roches. Vous garochiez ça comme si c'était genre les oh. C'est pas grave, hey, c'est pas Ça va grave. bien, ça va C'est pas bien. grave. Non, On mais le coupera tu sais, pas, ce bout-là. Dans C'est pas Mario grave. Kart, là, tu sais, les tortues. Ah, Pascal. Les carapaces. Pascal, je cherche pas, j'ai pas le référent, j'avais pas de Nintendo. Je sais pas.
Ben, Stamina, c'est tout ça pour dire que Stamina, il est en cuisine des champignons, tu sais. Il est en cuisine, puis il est tout le temps comme, hey, goûte à ça. Moi, j'ai ça, le goût. Il est comme, hey, goûte à ça, tu vas voir, c'est tellement bon, ça goûte pas les champignons. Quand ton argument, c'est l'affaire que tu cuisines, goûte pas ce que tu as cuisiné, je pense que c'est pas un bon argument, tu sais. C'est pour vrai. Ce qui est l'argument de tous les végétariens Ah, oui. Ouais. qui cuisinent du tofu. Non, mais le tofu, ça goûte ce que tu l'as assaisonné à. Bon. Cette phrase-là, elle était tête. Hein? Oui, mais le champi aussi. C'est comme si je te disais, mettons, écoute la nouvelle tune des deux frères, c'est bon, ça sonne pas comme les deux frères. C'est de l'hostie de merde. tu Ouais, comprends? je comprends, j'entends. C'était un long, hein, c'est tout ça. J'ai eu un gros party de fête. J'ai bu, là. Ouh là là, j'étais sous, là. Genre, je me souviens plus de rien. Donc, techniquement, j'ai encore 29 ans. Yeah! C'est J'ai de même que ça blackout. marche, J'ai ouais. blackout. Avez-vous déjà blackout, vous autres? Ouais, Ouais, une fois à blackout Punta- à solide. Punta là. Cana. Pour vrai? Ouais. Puis, J'ai tu French un gars qui s'appelait Samuel Beach. Beach? Non! Je le salue. Tu l'as frenché sur la beach, en plus? Sa beach. Sa bouche à la beach. Sa bouche, sa beach. Samuel Samuel Beach. Beach. C'est un brave citoyen, je le salue. Mais tu te souviens pas de quoi il a Je l'air. t'aime. Non, mais, Non. non, mais Samuel Beach, tu l'as jamais retrouvé sur Facebook. Ah là. oui. Le gars, il vient de Blainville, là. Puis, OK, mais c'est pas son vrai nom, là. C'est son vrai nom. Je vous confirme 100% Samuel Beach. Je peux vous sortir la preuve. OK, On va le poster. j'ai rien pour accoter ça. À vous, hein? Ben, moi, j'ai déjà fait un blackout que je me suis tellement rappelé de rien que je suis allé me coucher. OK. Et ma chambre de résidence, il avait comme enlevé tous les matelas puis tout pour mettre des pesticides pour enlever des coquerelles. Puis moi, j'ai rien réalisé, j'ai juste dormi à travers. Ah non, wesh! Soudainement, tout devient clair. Ouais! Ah! Je tiens à vous mentionner que pendant ce temps-là, c'est vrai, Samuel Beach existe, puis il ressemble à Mike Baudouin. Ben ouais! Ben, on le salue! Et ça étonne personne. Ben, crème, on le salue! Mais c'est vrai, brave citoyen, je m'ennuie. Tu t'ennuies? Non, mais tu sais, ça a été là, une idylle de voyage qui était comme, Ouais. genre, tout est parfait, tout est merveilleux. les meilleures histoires. C'est les plus belles histoires. C'est le même que tu sais. Grease commence. Oui. Oui, C'est un vrai. Summer Love! Ouais. J'adore! Ouais. Je suis une vieille femme qui croit encore Ouais. au Summer Love. Vraiment, c'était ça. Voilà. Ben ouais. Tout ça pour dire que c'est bizarre, je trouve, le bout quand tu blackout. Le bout le plus bizarre, c'est quand les gens te racontent ta soirée, là, tu sais. Je sais pas si vous l'avez déjà vécu, tu te rappelles de rien, puis ils sont comme, hey Francis, on savait pas que t'étais aussi bon en breakdance. Moi, je suis comme, je suis pas très bon en breakdance. Ça, c'est la fine ligne entre danser du breakdance puis tomber dans les marches. Moi, j'aime pas ça, danser du breakdance. J'aime mieux danser accompagné. Et ça tombe bien parce que ce soir, je suis accompagné d'Annie. De plus en plus fluide. Hein? Des gens merveilleux. À commencer par notre invitée. Elle est née en 1986. J'aurais aimé ça que ça arrête là. non, Elle est née. Elle est née. Je vais C'est pas tout un secret. dire ce que tu m'as écrit. Elle est née en 1990. 86. Oh, 86. 90. T'aimes-tu mieux 90? ça. OK, elle est née en 1990 et c'est le bébé de l'année à Louisville. Wow! C'est hot. Oui, Louisville, capitale du Sarrasin, en Mauricie. Let's oui, go! ben Moi, oui. je viens de Trois-Rivières. Louisville. Mais moi, je m'en vais tout le temps à Québec. Je passe tout le temps vers Louisville. Je gaze à Louisville. Ben, tu vois, tout gaz, ma mère a veillé. À Vélé. Arrête ça. Je suis venue au monde. Ben oui. Ben, tu vis dans un 3,5 dans Rosemont avec sa lapine Rosie et l'humour prend beaucoup de place dans sa vie. Elle enchaîne les projets de spectacle, de radio et d'animation avec un malin plaisir. Grosse main d'applaudissements pour celle qui a été élue Miss Catéchèse de son école primaire en 1998, Josiane Bichon. Bonsoir. Allô, Josiane! Mais- Allô, Miss tout le monde. Catéchèse seulement à 8 ans? Ben oui! Ouais, Miss Catéchèse, parce que je sais c'est qui Zaché. Voilà! Ou t'es capable de dire son nom sans t'affarger? Exactement, mais fait que moi, je viens de terminer, là, je sais pas quand est-ce que vous nous écoutez, mais dans la vraie vie, on vient de passer Pâques. Ouais. Puis, une grosse semaine. là, Oui, tu oui, sais, oui, Miss oui, Catéchèse, oui. la semaine sainte, le lapin, les Oui. l'égérie de Noël, de Pâques. Pâques. Je dis tout le temps que Pâques, c'est le Noël des lapins, c'est pour Oui. ça. Fait que là, regarde, une grosse job vient de passer. Là. OK, ben merci d'être là, Josiane. C'est cool. Grand plaisir, merci de l'invitation. T'es pas tout seul, il y a mes collaborateurs et collaboratrices. Si on faisait un film sur le Père Noël, il jouerait le bout où le Père Noël est au cégep. Guillaume Boldoc. Tellement vrai! Ouais, pas pire, ça va? Honnêtement, je suis jamais allé au cégep. Ah ouais, ben t'es pas allé vendre du oui. Ouais, non, je suis allé en acheter. Ah, je comprends. Ça va, Boldoc? Oui, ça va, toi? Ben oui, ça va super bien. Il identifie plus facilement les Pokémon que ses émotions, Jérôme Morissette. C'est bon! Ça va, Jérôme? ben, Par contre, 30 ans. j'ai beaucoup moins d'émotions que j'ai de je balance. C'est une personne en or et si je pouvais la cloner, je le ferais. Comme ça, ils pourraient se parler ensemble puis nous coller la paix. Pascal Marino!
Ça va, Pascal? Oui. Oui. Toutes les Pascal. Toutes les Pascal se parlent. T'as passé une belle semaine? Oui, j'ai passé une belle semaine. Il m'est arrivé justement une semaine de Pâques, événement spécial. Je me suis rendue au casino de Charlevoix pour animer un DJ battle entre un DJ déguisé en poussin et un DJ déguisé en lapin. Wow! J'adore ça. J'aime tout. DJ Rabbit puis DJ Little Duck. Imagine une crowd complètement torchée qui crie « Pousse le beat poussin! Pousse le beat poussin! » Tu sais, ça, c'est... C'est vrai? Je te jure. Je suis comme, pourquoi j'étais pas là? Je sais. Au début, quand on m'a approché pour cette affaire-là, j'étais comme, je sais pas, c'est soit un fiasco ou un grand succès. Je peux pas vous dire à quel point j'ai eu du fun. Malade. C'était tellement le fun. C'était incroyable. Comment ça marche? Ils drop tout un beat, un après l'autre. Oui, puis... c'est un genre de duel. Fait qu'il y a 3 étapes, années 90, 2000, 2010, puis gros beat sale. Puis plus la nuit avance, plus on fait voter le public sur qui gagne les rounds. C'était malade. Qui a gagné? C'était DJ Poussin. Ben oui. Ben Évidemment. Mais DJ Frédéric Marleau et DJ Justin Blanc, sérieux, les gars étaient hallucinants. Il y avait des guns à confetti puis de la pyrotechnie. Ben voyons donc. À ne pas utiliser en même temps. Non, tout à fait. Fait que c'était extraordinaire. J'étais encore sur le trip de cette affaire-là. C'était débile. Ben, je pense Casino de Charlevoix, c'était malade. Mais là, la pyrotechnie, est-ce que c'est de la vraie pyrotechnie ou il y avait juste comme un lighter? Non, man, c'était deux affaires, genre, que, tu sais, des gros feux de Bengale de chaque côté, des ducettes. J'étais comme, j'ai refusé, mais je pouvais le contrôler. Ça aurait pu être moi qui choisis, mais je me faisais pas confiance. Je comprends. Tu contrôles le feu. Ouais. Wow. Ouais. Mais tu sais, moi, je suis poisson, je suis un signe d'eau, fait que... Ben c'est super. Ben merci d'être là. Jérôme, t'as passé une belle semaine? Ben oui, une excellente semaine. Moi, j'étais allé faire de la randonnée dans le coin de Port-Neuf pour Pâques. On dirait un exercice de diction. La randonnée dans le coin de Port-Neuf. On salue Puis pour vrai, c'était la meilleure activité de Pâques parce que je suis mort pour 3 jours avant de renaître de mes Très fort. C'est drôle. Excellent. Cool. Ben merci d'être là. Merci à vous de m'accueillir. Ben, c'est ton projet. Fait que... Oui, je sais. Il est encore super. Je suis content de quand même, il est content d'être inclus. C'est beau. Josiane, t'as passé une belle semaine? Oui, j'ai passé une très belle semaine. Puis là, regarde, encore une fois, je veux dire, je sais pas quand est-ce que vous nous écoutez, mais Chris, aujourd'hui, il fait 29! Ben ouais! Il fait 29 dehors! En T-shirt. Hey, c'est malade, là! Puis on est le 13 avril, là, une petite belle journée pour naître, là. Oui. Aujourd'hui, j'étais genre, man, être une femme enceinte, je voudrais me puncher dans le ventre pour que ça sorte aujourd'hui. C'est beau, c'est ensoleillé, ça donne le goût de naître. Oui. Moi, j'étais comme... Je reviens. J'aimais ça m'a fait beaucoup de bien. Born again. Born again, avec juste un petit... j'ai pris une marche après-midi. Oh! Un bon pas. On m'a dit un bon pas de personne qui se dit, garde, on se met en forme. Oui, OK. Puis là, quand je me suis vue dans le miroir, après, j'étais genre, ah ouais, c'est bien beau quand il fait 29. Mais si j'ai été rouge, genre de 14h à 17h. Oui. Ma face, c'est le phénomène de la face rouge qui revient jamais. Ça commence. Puis moi, quand je deviens rouge d'une façon un peu particulière, toute ma face est rouge, mais la section ici, Oui, ça plaît. la section, j'appelle ça le Homer Simpson. OK? Ici, j'ai comme une section blanchâtre. Puis là, ici, c'est rouge en esti. Fait que je suis born again en Homer Simpson. Du beau temps. C'est pas mal ça qui s'est passé. Un beau goat de peau. Je sais pas comment... je m'écoeure moi-même. Genre, mais voilà. Ben merci d'être là, Omer. On est très Plaisir. contents. Boldoc, t'as passé une belle semaine? Oui, belle semaine, très occupée. Fait qu'aujourd'hui, c'est là comme, crème, de quoi je pourrais parler en entrée de jeu. Puis là, je trouvais rien. Fait que j'ai fait, si je vais appeler mon père. Tu sais, mon père, il est drôle, il a tout le temps quelque chose à raconter. J'ai dit, Chris, lui, il a sûrement arrivé quelque chose aujourd'hui. Fait que je l'appelle. Il fait, salut, ça va? Il dit, ouais, on est dehors. Il dit, je cherchais ma hausse. Il dit, comme, pis, c'est-tu passé quoi aujourd'hui? Puis il fait, non. Je cherchais ma hausse. Puis là, je dis comme, ouais, mais là, t'as-tu une anecdote? Y a-tu quelque chose de drôle que tu pourrais me raconter? Je pourrais compter des. Il dit non. Puis là, j'ai continué à investiguer, puis tout, puis à un moment donné, ben, il a trouvé sa hausse. C'est une image pour parler de sa prostate. C'est ma hausse. Mais ouais, pour vrai, c'est tout ce que j'avais. Hey, c'est parfait. Mais grosse semaine, on est occupé, puis c'est un beau problème. Ben, tant mieux. Méchant beau problème. Merci d'être là, Boldoc. Merci aux gens dans le public. public d'être là.
Vous êtes vraiment rock and roll. Merci d'être là. Mais toi, qu'est-ce que t'as fait de beau à part ta fête? C'est une petite semaine relax. Là, on est sur le cas de poncer la table là, à la maison. Ah, wow! Fait qu'aujourd'hui, ça a été ça mon travail. Là. Dévisser les cossins, poncer à la table, sacrer. J'ai sacré pas mal, mais tranquillement Travail pas vite. manuel. Travail manuel, ce qui n'est pas ma plus grande qualité, là, je te dirais. Mais bien le fun. T'es en train de me faire un beau set de table dont je suis fier. Yeah! Bien content. Pascal, on en a parlé un peu, mais t'es venu nous parler de la Pâques. de la Pâques. Je cherchais un jeu de mots avec Pascal, mais... oui, vous pouvez m'appeler pour l'épisode Pâques-Cal. J'adore ça. Ça va me faire plaisir. Ben oui, c'est ça, on vient de passer la fin de semaine de Pâques. Hein? Et moi, je sais pas pour vous, mais moi, j'adore ce moment-là de l'année où les gens qui ont un horaire de type sécurité d'emploi capotent d'avoir 4 jours de congé en ligne. En même temps, je les comprends parce que ça se peut que tu aies besoin d'un break quand tu gères une classe de 32 élèves en pleine puberté qui sentent la vape au melon d'eau puis qui t'appellent Madame! Madame! J'ai plus de juice, ma boy! Madame! Bon. Fait que ça reste que Pâques, c'est un beau moment pour se rassembler au printemps, quand l'espoir renaît. Puis que ton cousin Pat, il se met en short vu qu'il fait 7 degrés. Puis qu'il vient de découvrir la bière de microbrasserie. Comme, oui, ça goûte quelque chose d'IPA, mon Pat. Sauf que lui, il appelle ça de la IPA. De la IPA, oui. Exactement. La IPA. Appelez-moi IPAT! C'est beau. C'est très beau, la poésie qui sort de ta gueule. Ça a comme switché au porn. Ouais, c'est un peu porn, hein? C'est un peu porn, pourquoi pas? Ouais. C'est pas. C'est pas Pâques, après tout. Porn, porn. Pâques, porn. Bon. Alors, Pâques aussi, Pâques, c'est synonyme de belles traditions. Hein? Bruncher jusqu'à te faire exploser la horte thoracique. Se clencher un dessert de brunch, en l'occurrence un 8 livres de chocolat belge à l'effigie d'un terrifiant lapin, visiblement diabétique parce que ses yeux, c'est 2 bonbons jaunes. Une lacune d'un rein, là. Est-ce une gâterie ou un avertissement? Je sais pas. Faire une chasse au coco avec les enfants de ta belle-sœur, qu'elle-même a diagnostiqué atteint de douance. Alors On dirait que ça sent le véhicule. Non, mais alors que Loïc, 6 ans, vient de déféquer dans une fougère. Il est tellement doué quand tellement doué. Et quand on dit Vendredi Saint, on dit aussi... Jésus de Nazareth. Pas tout à fait. On dit suçoter la langue d'un vieux sage tibétain. Ah oui! Tu sais, les bonnes traditions de Pâques, de la Pascale. Hein? Je sais pas, est-ce que vous avez vu cette vidéo qui a fait surface dans les derniers jours, où on voit le Dalai Lama bécoter un enfant, le dévisager pendant de pénibles secondes en silence et conclure la rencontre avec la bonne vieille phrase « Maintenant, suce-moi la langue ». Ça te rappelle-tu des flashbacks de Monsieur Beach? Monsieur Beach. Ben, j'ai oublié son prénom. Simon Beach. Samuel. Ça aurait pu être un Simon. Penses-tu que sa sœur prononce son nom de famille Bitch? Très bon, très bon. Moi, en voyant la vidéo, en fait, il y a plusieurs personnes qui ont été choquées du comportement du petit gars. Non, mais on pouvait aller partout sur les réseaux sociaux. Voyons pourquoi il est tendu de même, le garçonnet. Mais non, mais tu sais, s'il y a bien une affaire de le fun dans la vie, c'est de jouer une petite partie de crème molle avec la langue d'un monsieur de 87 ans. Non? Ouais. C'est une blague, c'est pas vrai. Non, je t'écoute. Moi, personnellement, non, mais moi, on me demande, Pascal, préfères-tu pomper la visqueuse bouche du prix Nobel de la paix de 95 ou avoir des assurances dentaires? Hey, je French le vieux souverain sur le champ. Non, mais hey, pour que ce soit quelque chose d'acceptable comme ça, il doit bien avoir des vertus détartrantes. Quelque chose, tu sais. Après toutes ces années où la menthe polaire a eu le monopole des produits bucco-dentaires, enfin, on peut se gargariser avec le rince-bouche saveur bave de sage. Ça m'écoeure. C'est dégueu, hein? Bave de sage. Non, évidemment. Réincarnation. Dalai la menthe. Wow! C'est tout pour moi. Merci, Bonne fin de soirée. On peut s'en aller. Très fort. Bon, non, évidemment, ça a fait une saga. Les gens se sont fâchés. Par chance, le chef spirituel lui-même, tout seul, de sa propre initiative, a tweeté.
Ah oui, il a pris ses petits Ouais, doigts ouais. de sage. En fait, il y a quelqu'un qui a placé le téléphone devant lui puis il a fait ça. Oui, c'est ça. Il a tweeté, donc, sa sainteté taquine souvent les personnes qu'elle rencontre de manière innocente et ludique, même en public et devant les caméras. Hein? Incroyable. Tu sais, là, On a plus la même manière de taquiner. classique. Ah ouais. Hein? Ah ouais. Hein, tu têtes la langue du Dalai Lama et de Newt une banane dans l'oreille. C'est drôle. Non, mais ça a l'air qu'il y avait un épisode complet sur ce joke-là dans Seinfeld. C'est même le prochain titre du spectacle de... Non, le titre du prochain spectacle de Louis-José. Ça a été bon dans le bon ordre, cette affaire-là. Pas Bref. grave, c'est pas grave. Hein, combien d'histoires hilarantes se sont conclues par... puis là... puis là, il dit... Mais ce soit la langue! Ben, je te dirais que dans les années 50, il doit y avoir plusieurs. C'est Roméo Pérus, là. Ouais, ce genre de truc-là. Mais tu sais, je trouve ça juste étonnant qu'on se serve encore de l'argument « Non, non, c'est une joke! » Ouais. Tu sais, voir ça, ça m'a juste fait demander « OK, mais si ça, c'est la joke que tu choisis de faire à la TV devant des centaines de milliers de personnes, c'est quoi les savoureuses blagues que tu fais dans le vestiaire des moines? » Oui. Ah ouais. En fait, je pense que ce qui m'agace là-dedans, c'est qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de personnes qui auraient commis ce geste-là, qui auraient fait ça et qui n'ont pas sa notoriété. On s'entend que ça aurait été au bûcher dans le temps de dire « siphonne-moi le globe oculaire pour le LOL. » Ouais. Ouais. Moi, je laisserais 100 fois plus les enfants de ma belle-sœur se faire lire un conte par des dragues que je les laisserais avec des hommes de foi. Mon constat. Bien OK? dit. C'est beau, ça. Puis si un jour, Loïc, 6 ans, devait se retrouver dans ce genre de situation-là, je l'inviterais volontiers à déféquer, pas juste d'implantes, mais partout dans le lieu sacré, au nom de la ludique tatiquinerie de l'humour. Voilà. Pascal Marino! Mais ça me fait rire parce que Dalai Lama, tu peux pas perdre ta job. Non, c'est Ben ça, ouais. c'est ça, Ouais, c'est ça. Mais là, on sait-tu que c'est qu'il y a... Mettons là, qu'on aurait dit tous les vieux Christ qui se fait têter à la langue, on t'enlève de là. Qu'est-ce qui arrive? Comment qu'on choisit un nouveau Dalai Lama? Il y a des signes qui pointent. Mais si je me trompe pas, là, ça se peut que je me trompe, là, je suis pas connaissant, mais il y a des signes qui pointent vers un enfant. Puis à un moment donné, ils font comme OK, c'est lui le prochain Dalai Lama parce que c'est la réincarnation de Bouddha. Ouais. T'as-tu vu ça dans Harry pis sa gang? Non, Là, ça, hey, moi non plus. Là. mais c'est ça. Ouais. Ouais, mais je pense que ouais, c'est vrai. Peut-être. Mais puis il y a quelqu'un, je me rappelle pas qui, mais cette semaine qui me dit que apparemment la Chine aurait kidnappé l'enfant. Le prochain, ouais. Il y a beaucoup de conflits, là, dans le fond. Tu sais, le Ouais. Dalai Lama, il a reçu le prix Nobel. Mais de la encore là, je garde mes paix. réserves. Là, pour, peut-être que je paraphrase. Là. Tu sais, Non, je vois mais pas. merci. Je veux la suite. Pourquoi il y a l'enfant kidnappé? Ben, en fait, je sais pas c'est quoi la T'as l'air raison du pour Claude laquelle Poirier le l'enfant... plus bizarre du monde. Je suis désolée. Merci, la suite! Pourquoi j'ai mon crayon? Je suis désolée. Ben, Justine, va. Excuse. Ben, je sais pas pourquoi il l'aurait kidnappé, mais en tout cas, c'est juste que je sais que il a reçu le prix Nobel de la paix, le Dalai Lama, parce qu'il a permis au peuple népalais, tibétain, c'est-à-dire de s'émanciper de l'Empire chinois. Ouais, puis Ok. la Chine est Là, en train puis c'est ça, de. tu sais. Non, Vanessa. Mais ceci dit, le Dalai Lama n'était pas sa première faute, puisqu'en 2019, il a dû s'excuser encore une fois sur Twitter parce que il avait dit si jamais son remplaçant était une femme, faudrait qu'elle soit séduisante. Hey, il est tombé comme... Ouais. Il dit tout haut ce qu'on pense. Oui, la tête est comme, OK, il faut qu'on vende notre religion, il faut qu'on attire plus de monde. Qu'est-ce qui vend? Le sexe. Sucer des langues puis des belles filles. Let's go! Ah ouais. Bref, fait que, en tout cas, on peut peut-être se questionner sur justement là, la morale de certains hommes de Absolument. pouvoir. Ben oui, absolument. Mais je suis content que tu aies parlé de Twitter parce que t'es pas tout seul qui va nous parler de réseaux sociaux. Non, Jérôme, Oui, tu viens de moi, parler ça. des médias sociaux. c'est Ben toi, oui. ça. Ben oui, je viens de parler des réseaux sociaux parce que moi, j'ai vraiment une relation amour-haine avec les réseaux sociaux. Hein? C'est-à-dire que j'aime ça les haïr. Hein? Mettons, contrairement à Éric Duhem, que je fais juste haïr. Ça, c'est plus, mettons, comme... Oui. Ça, c'est plus comme Scar dans Le Roi Lion, mettons. Ah oui, oui. Tu sais, Ah ouais. Je l'haïs, mais comme il est tellement charismatique que je l'aime quand même un peu. Oui. tu sais. Ouais, des fois, t'écoutes sa toune, tu sais. Comme... Ouais, ouais. Je comprends. C'est ça. C'est du charme. Mais tu sais, déjà, moi, tout ce qui est sociaux à la base, c'est pas mon fort. Tu sais. Fait que ça commence mal. Mais médias, me semble, c'est ta force, non? Hein?
Média, non? Mais... Geek? I guess. J'essayais de t'aider. Là. Ouais. On dirait que tu me le dirais si ça t'aidait pas. Hein? Peut-être que vous sucez la langue un des deux, peut-être, là, ça pourrait régler. C'est pas ça tantôt. Ouais, parce que là, je commente les deux. Là. OK, avant de continuer, par contre, je dois spécifier, je suis pas contre tous les médias sociaux, OK? Mettons, je suis juste contre ceux qui ont été créés après MySpace. Avant, c'est quand même chill, là. OK, puis je suis capable de reconnaître qu'il y a des bons côtés, hein? D'ailleurs, j'ai préparé une liste de tous les bons côtés qu'il y a pour démontrer qu'avant de m'emporter, que je suis capable d'être impartial. Là. Fait que tu peux stalker tes intimateurs du secondaire pour te rassurer que ta vie est vraiment meilleure que la leur. Oh, wow. Tu peux négocier avec des inconnus sur le prix d'un DVD d'Avomac pré-party. J'ai réussi à le descendre à 2,50. Le 1 ou le 2 ou les deux? Y a-tu un prix? Juste le 1, le 2, ouais, non. okay, Le 2, ça... Tout, j'étais à la même place. Je l'ai même pas vu, le 2. Ah ouais? Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Puis sinon... Ouais. Fâché ou pas? Ben non, mais je me dis... 10-4. Ben oui! Non, mais on dirait que je me rends compte que j'ai manqué un bout. Là. Le 2, je l'ai pas vu. T'imagines si le 2, comme la piscine est brisée, puis c'est juste des ados en dépression. Ah! Super dark, fume du weed. Sinon, un autre bon côté des médias sociaux, hein, c'est de pouvoir trouver de l'inspiration pour faire une liste des bons côtés des médias sociaux. Oui, bon, c'est pas mal tout ce que j'ai trouvé. Wow. Vraiment, le reste, c'est juste négatif. Ben, stalker les vieilles dates de Punta Oui. Cana. C'est vrai, moi, je me rentrais dans ouais. l'intimidateur. Moi, si oui, je suis allé au secondaire avec, ça rentre dans l'intimidateur. Parfait, c'est bon. Bon, oui, mais ça, dans le fond, on dirait que tout ce que je trouve de positif sur les médias sociaux, il y a aussi du négatif. Parce que, quand même, moi, j'ai toujours aimé l'Internet. Au début, j'aimais full ça parce que c'est comme, hey, ça m'a permis de trouver d'autres communautés qui parlent de choses que j'aime. Parce que, mettons, des affaires gays, à Amkoui, c'est pas tout le monde qui en parle. Ouais, j'entends. On s'entend, ils sont plus occupés à parler de genre de Catou, je sais pas trop. J'ai jamais suivi leur conversation vraiment. Ils cherchent leur hose à Amkoui. Imagine si Alma aussi. Alma, c'est ça. Imagine si tu sors, puis finalement, tout ce que tu entends, c'est des discussions sur la condition humaine. Ah ouais. Ils sont sur un 4 roues, mais ils font juste parler philo. Ah ouais. Peut-être juste vraiment comme des préjugés sur ta propre communauté. Peut-être, hein, là. honnêtement, je suis juste jamais sorti chez moi. Je l'ai jamais Oui, Platon. mais c'est ça, tu sais, ça a un beau côté parce que ça m'a permis de trouver des gens qui me ressemblent puis de plus me libérer puis de parler de ces affaires-là. Le mauvais côté, c'est que ça a aussi permis à des nazis de se regrouper. On dirait que c'est pas équivalent. Ouais, tu sais. je comprends. En rétrospective, je réalise que comme, tu sais, oui, c'était le fun de pouvoir parler de Paper Mario, mais on dirait que ça valait pas la peine. Non seulement les C'est nazis se assez regroupent, mais il y a des hippies et des nazis qui se regroupent. Ah ouais. Ça fait peur. Non, mais tu sais, je comprends pas la fascination que le monde a de pouvoir partager toutes leurs opinions sur tout sans arrêt, tu sais. Excuse-moi, je m'excuse. Je viens juste de voir une image d'un commandant SS qui fait de la slackline. Puis, tu sais, il est pas capable de se tenir drette, fait que... Tu sais, puis la slackline, c'est juste deux élastiques. En gros, gamin. En tout cas, bon, c'est juste l'image qui m'est On va arrivée. te faire démonétiser. Mais vous savez que tu disais la croix gammée, là, c'est intense. Moi, ma soeur est enseignante, puis elle m'a dit qu'il y a un retour de ce dessin. Oui. C'est fou, là, les jeunes, ils dessinent ça dans le cahier, puis tout, là, puis ils savent même pas ce que c'est. Puis... Mais c'est parce qu'il y a des gens qui avaient des drapeaux de la croix gammée pour les oui, camionneurs. pendant les camionneurs, je là, le sais. C'est parce qu'on l'a vu là, récemment, que dans un contexte pas de bon sens. On dirait, je me dis, ça manque de... Oui, d'encadrement un peu de Jean Yo. Oui, des fois, j'aimerais ça être présidente du monde entier, avoir un gros... Président du monde entier. Juste pour avoir C'est drôle parce que les nazis aussi. Exact, exact. Non, attends. Pour prendre un gros un porte-voix, Ouais. tellement gros qu'il va aller partout sur Terre. Puis je dirais juste, la croix gammée, c'est terminé. C'est tout. Je ferais juste ça. C'est la croix de Josiane! Ça, c'est le bout de vilain qui dit ça. Moi, je dirais jamais ça. Je dirais juste, c'est terminé. À cheval sur son gros lapin. Parce que ce serait quand même un beau monde. Ben oui. Ouais, un gros lapin et tout. Ben oui, ben oui. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais... Non, pas du tout le monde. Je pense que c'est un Excellente effort idée. quand même. Mais ça me chie. J'ai pas compris ce qu'il a dit. J'ai pas compris. Je pense que c'est un effort commun. On l'a pas mal tout interrompu. C'était juste pour dire que c'est vilain, la croix gammée, puis ça me choque que ça revienne. Mais OK, t'as raison, c'est t'as vilain. raison. Mais oui, mais ça, je comprends pas pourquoi le monde sont aussi prêts à partager toutes leurs opinions sur tout, comme si on s'en calissait pas. Genre. Pour vrai, moi, j'ai de la misère à me prononcer sur mon film préféré. Comme il n'y a aucun enjeu, puis c'est un sujet que je connais bien.
Puis pendant ce temps-là, il y a du monde qui ont parlé du conflit israélo-palestinien puis qui ne savent pas de quel pays ça se passe. Puis en tant que société, on a tout fait « Ah oui, c'est normal, c'est correct ça, on va laisser ça passer. » Puis je comprends pas. Ouais, c'est un gros Far West. Oui. Le Far Web. Parce que, tu sais, ça, moi, je suis pas bon là-dedans parce que, tu sais, je sais pas si vous l'avez remarqué, là, mais moi, je suis pas le genre à parler pour rien dire. Des fois, tu parles même pas pour dire parce que tu as peur. Excusez, c'est parce que mon pied est en feu, là. Oui, c'est ça. Tu sais, comme les affaires importantes. Les affaires importantes, t'oses pas les dire. C'est ça, puis ça me gosse parce que je sais pas quoi mettre sur les réseaux sociaux, moi. Puis, tu sais, souvent, il y a du monde qui me disent que je devrais en mettre plus, tu sais, parce que je suis humoriste. Fait que, tu sais, il faut que je me fasse voir, tu sais, il faut que je me trouve des fans. Puis, on dirait que ça marche pas parce que ce monde-là, c'est aussi le monde qui me dit « Ah, c'est le fun parce que sur scène, tu sais, t'as ton personnage timide, awkward, sensible. » C'est comme, tu sais, tu devrais ramener ça sur les internets. Puis je suis comme, ben c'est ça que je fais. C'est comme, on dirait, je veux trouver de quoi qui me représente, mais il n'y a rien qui me représente mieux, puis moi, puis mes valeurs que juste pas être là. Ah, c'est drôle. Je comprends. Parce que, tu sais, ça, moi, on dirait, ce qui m'intéresse, c'est de faire de la scène, parce que, tu sais, au moins, je peux parler au monde, puis là, ils sont obligés de m'écouter. Non, mais ça sonne comme une joke, mais c'est vrai, parce que, tu sais, sur les médias sociaux, tout est tellement vite, le monde faut juste scroller, il faut que tu prennes l'attention en une seconde. Puis je suis comme, non, moi, je veux que tu prennes le temps d'écouter ce que je dis pour vrai. Puis, je vais avoir juste 350 fans sur Instagram, mais c'est correct. Ah ouais? Ben oui. Avec ça. On C'est dirait parfait. que c'est ça. Fait que j'ai décidé récemment, je me suis dit, je vais pas me mettre de pression pour faire les réseaux sociaux. Je vais en mettre si j'en ai des idées qui me viennent. Mais sinon, fuck ça. Ben, Vous avez aimé Jérôme m'a dit ça. Fait que si vous avez aimé ma chronique, suivez-moi sur TikTok, Instagram. Ben, merci, Jérôme. C'est bon. MySpace. J'adore. Suivez-moi sur MySpace. Merci, Jérôme. Ben, c'est parfait que tu parles de ça parce qu'on reste dans les médias sociaux. Josiane, tu viens nous parler des animaux sur Instagram. Oui. Je viens vous parler. Est-ce que vous suivez des comptes d'animaux sur Instagram? Mais ça. Oui, on s'en parle. On est grand On fan. s'envoie beaucoup des vidéos d'animaux. Ah oui, mais ça. Moi, tout, j'adore ça. Puis j'avais le goût de vous parler de ça parce que je trouve que c'est un phénomène quand même auquel je prends part. OK? Parce que moi, ma lapine, elle a un compte Instagram. Non! Oui! Rosie, R-O-S-I-E, _ Valence, la lapine. OK? Vous allez... Elle a une belle diction, elle est bonne. Oui, avec ses petites pattes de Ça ne poil. l'est pas donné C'est vrai qu'il fait facile. les médias sociaux du Dalai Lama. Elle est bien occupée. Mais ouais, moi, je trouve ça vraiment fou. Puis j'avais le goût là, juste de vous starter ça en vous demandant c'est qui ou quelle race d'animaux vous pensez qui est au top, qui est le numéro 1? Qu'est-ce qu'il faut penser qui est l'animal le plus populaire qui a un compte là, en sur ce Instagram? moment, je dirais soit le capybara. Ouais, Capybara, c'est très populaire. C'est très populaire, mais là, on parle d'Instagram, mettons. Je sais que c'est le capybara sur TikTok. Là, c'est oui. capybara, C'était capybara, capybara. À une époque, ça a été le Grumpy Cat. Ouais, mais il est mort depuis Il est mort. 2000. Là, c'est pas un chien lettre, là. Le compte. J'irais avec un petit cochon dingue. Peut-être. Ben, moi, je pense que c'est un chat. C'est juste qu'il faut qu'on trouve lequel. Non, moi, je dirais pas un oiseau, là. C'est une perruche à qui on a. Non, c'est pas Mais pour tout le monde, le renard. Hein? Il y a un renard qui s'appelle Juniper Fox, OK? Juniper Ça sonne Fox. comme un nom de porn star. Hein? Je le sais, Ah, Juniper. oui, C'est un renard calissement cochon, genre. OK? Ou un renard qui manque une patte qui essaie de traverser le Canada. Ouais, ben, c'est un peu ça, parce que tous les animaux sont hyper comme... Tu sais, c'est comme des patfluencers, qu'on appelle ça. OK. Des patfluencers qui voyagent à travers le monde, OK? Fait que Juniper Fox, il est pas juste dans un 3,5 dans Rosemont comme ma lapine. Non, non. Il est OK. tout le temps dans des décors extraordinaires. Ça, c'est le top 1. C'est un renard. Top 2! Tika, le petit chien fashion. Ah, il est très fashion, mais c'est pas lui. Top 2, c'est des ratons laveurs. Pumpkin the Raccoon. OK? Pumpkin the Raccoon, ça, c'est méga populaire. Après ça, on y va avec... Le troisième, c'est vraiment surprenant dans le top 5, le troisième. C'est un hérisson. Ben oui, OK. Monsieur Pookie. C'est Mr. tellement Pookie. cute, un hérisson. Puis Là. Chris, ce hérisson-là, là, il y a vraiment plus de stamp dans son carnet de voyage que de moi. Oui, Ah ouais? Il en a fait du Il va chemin. partout dans le monde, le hérisson. Ouais, donc, Chris, c'est fâchant. Après ça, Il passe les douanes avec toutes les petites aiguilles. qu'il y a sur- passe. Numéro 4, c'est un chat. OK. Un chat. Il n'y a rien de temps spécial tant qu'à moi, mais il voyage. C'est bien un autre petit prétentieux. C'est quoi son nom, le chat? Suki Cat. Suki avec 2 I. OK.
Et finalement, les 5e plus populaires, c'est 2 gros chiens blonds. OK, on aurait cru que c'était des genres de... Golden, 2 gros chiens blonds qui s'appellent Watson et Kiko, que vous pouvez trouver. On les connaît, Watt.Ki. Vous pouvez les trouver. Ils sont tellement beaux. Puis là, c'est parce que ces chiens-là, OK, ça fait faire des millions de dollars. Oui. C'est fou, là. Puis là, j'ai lu là-dessus, puis c'est rendu qu'il y a énormément de compagnies, de toutes sortes de choses, là, pas juste de bouffe pour animaux, là, des compagnies de Kodak, des compagnies de lampes qui veulent avoir des animaux comme porte-parole, OK? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas d'animaux qui sont toxiques. Hein? Il n'y a jamais... Tu peux pas te dire, genre... sauf les dauphins. Oui, c'est vrai! C'est vrai! Les dauphins, c'est des violeurs. C'est violeur, oui, nécrophiles. Je sais, moi, ça me rend folle. Moi, tout, j'ai déjà vu des vidéos de ça. Ils ont des hosties de gros nez de fafouins cochons. C'est vraiment... Des gros nez de mon oncle. Oui, Brandon il a tétré la langue du Dalai Lama. C'est drôle, ça, comme description Tinder. Gros nez de fafouin cochon. Mais oui, mais un dauphin, ça me dégueule. Ça me dégueule. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment ça. Ils se rendent compte que tu peux t'associer à une vedette. Puis là, à un moment donné, 6 ans plus tard, c'est vraiment gênant de te rendre compte que ta vedette était à ton poste de radio ou elle vendait tes chars. Tandis que c'est bien rare qu'un raton laveur va violer une petite fille. T'sais. Fait qu'eux autres, ils se disent, on est bien avec ça. Il donne un rage, mais... Oui, ben c'est encore... Non, mais il va peut-être servir de genre de guide pour amener dans la vanne. Guide spirituel. C'est vrai. Piège d'appât. Un appât, peut-être, mais quoi qu'il en soit... C'est cute, un raton laveur. Oui, Moi, je le suis n'importe où. Ouais, c'est ça. Moi, j'embarque dans la Me faire vanne. avoir, c'est sûr. Je sais, Pumpkin de Raccoon, il est tellement beau. Surtout s'il me fait un signe avec sa petite main de main. C'est sûr. Mais c'est des petites mains destructrices. C'est ça qui détruit tout, qui va tout manger les murs de ta maison. Mais t'es cute! C'est adorable. Puis moi, genre, ça fait vraiment longtemps que j'essaie que ma lapine devienne une patfluencer. OK. Mais, tu sais, j'aimerais ça qu'il y ait une compagnie qui m'approche pour, mettons, qu'elle ait du linge gratuit. Parce qu'il y a des vêtements de lapin qui se fait, mais c'est toujours en Asie. Puis ça, puis moi, je cherche, je profite de ma tribune, du podcast. Il y a 9 personnes qui nous écoutent. Yeah! Moi, j'aimerais ça trouver un designer de vêtements pour lapin, mais local. Tu sais, moi, ma Rosie, elle aime ça, les produits locaux. Fait que j'aimerais ça, un designer québécois, là, quelque chose, là, tu sais, vous savez pas quoi faire. Denis Gagnon, tu sais, n'importe qui, là, un petit kit de lapin. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que c'est beaucoup de travail quand même d'essayer de faire en sorte que son animal devienne un petfluencer. Parce que moi, pour vrai, je le dis en riant, c'est pas tant un objectif, mais pour vrai, je mets beaucoup de photos puis tout ça. Puis c'est vraiment dur faire grossir un compte. Tu sais, dans le sens que moi, elle a 1000 abonnés, mais quand on parle de 1,2 million de personnes qui suivent un hérisson, je suis genre, OK, là, c'est pour ça qu'ils voyagent partout dans le monde, ils mettent des astuces de belles photos. Mais moi, pendant ce temps-là, je gère du monde, OK? Parce que la haine est partout, hein? Non. La haine est partout sur les réseaux sociaux. Ben non, pas Puis pour moi, le lapin. Moi, il y a des gens qui écrivent à mon lapin qui disent qu'elle a l'air d'un chat. Non! Et ça, là, quand je reçois ça, je suis en colère. Genre, une belle photo de ma lapine, là, puis là, je reçois « looks like a cat ». Ça, ce monde-là, ça dessine des croix gammées, tabarnak. Elle est là, Ça va klaxonner à Ottawa. elle est là avec ses belles grandes oreilles, tu sais, puis il y a du... Ça m'insulte. Avec raison. Ça, c'est la haine est partout. Mais en contrepartie... C'est vrai! Oui, la haine est partout. Mais en contrepartie, le sexe est partout aussi sur les réseaux sociaux. Parce que... Ça, c'est... Non, elle s'est pas fait dire ça, mais pour vrai, c'est une histoire vraie. Moi... À un moment donné, j'étais chez nous. Je suis sur le compte de Rosie. Rosie est à côté de moi. Je la flatte. Puis là, on parle de ce qu'elle veut sur ses réseaux sociaux. À un moment donné... Non, mais ça habilité. on a le même objectif. Oui. Court, moyen, long terme. Elle a beaucoup d'ambition. Puis, tu sais, fait que là, à un moment donné... Un premier passage peut-être au tricheur, éventuellement. Au tricheur. Mais là, elle a déjà fait les poilus 2 fois. Oui. Puis l'animateur, là, le beau vétérinaire des poilus, il l'a pris, il a fait ça. Il l'a tâté de même, puis il a dit, à la télé nationale, il a dit, elle a un très bon état de chair. Wow! Puis moi, j'ai dit, comme sa mère! Dégueu. Il t'a-tu tenté? Malheureusement, non. Non, mais Rosie reçoit un message, j'ouvre le message, et ça vient de Mr. Funny Bunny.
Non! OK. Mais on va voir un hostie de beau gros lapin bélier, gros, là, genre, qui habite en Angleterre. Il est beaucoup dans des jardins anglais. Puis là, Mr. Funny conduit Bunny... à gauche. Oui. Il tripe sur les Beatles, OK? Là, Mr. Funny Bunny... Ses petites oreilles comment... Ah ouais? En toupette. Il replie ses petites oreilles en toupette. Puis là, il a écrit Son petit sous-marin à Rosie, jaune. Hi, you have a beautiful fluffy ass. Pardon? Là, oui. Moi, Bon là, je move, quand même. reçois ça. Il y a quelqu'un... Tu sais, moi, mon réflexe, c'est Chris, Mr. Funny Bunny tripe sur mon lapin. Ben oui. Puis en même temps, je me dis, c'est normal. Moi, ma lapine, je mets plein de photos d'elle où son Ouais. botte est vraiment bien mis. Parce Ben qu'elle a un beau botte, tu sais. Ouais. Comme celui de Noémie Dufresne. Tu devrais refaire exactement les mêmes shootings. Exact. Ah, c'est drôle. Exact, le même bot. Mais là, quand j'ai reçu le message, pour vrai, je me suis mis un peu à paniquer en me disant, ce qui est malaisant là-dedans, la vérité, là, c'est que Mr. Funny Bunny, là, il a pas pris ses grosses patoufles pour écrire ça à ma lapine. Fait qu'il y a un homme en Angleterre qui s'est dit, je vais dire ça à une lapine qui habite à Montréal. Ouais. Puis le gars, s'il est pas épais, il sait bien que la lapine, le compte, il est géré par moi, la grosse femme qui est sur toutes les photos avec la lapine. Fait que là, je me suis dit, ah si, c'est la maladie mentale. Puis là, moi, je me suis pognée dans une spirale là-dedans, puis je me disais, OK, mettons que je joue le jeu. Oui. Je me suis retrouvée à vouloir cruiser comme un lapin. Sexting. C'est malade. C'est du bunny sexting. C'est bunny sexting en anglais. Des Oui. emojis de carotte. Ben oui! J'adore ça. Ben, c'est exactement ça. Pour vrai, là, tu me dis le Je mot de la sais comment fin. sexter. Parce que j'ai terminé. Je parlais avec ce gars-là, puis à un moment donné, genre, je suis sortie de moi-même. Là, je me suis vue écrire à Mr. Funny Bunny, le lapin de Liverpool. Il écrit Please, show me your carrot. Non! Je savais pas quoi répondre à ça, genre. Hey, Puis là, c'est tellement je me suis dit, bon. tellement drôle. Je me suis dit, ma lapine, tu sais, elle aimerait peut-être ça. Puis Ben. puis là, après ça, j'ai regardé ma lapine, puis là, j'étais comme, non. On n'a pas besoin de... J'ai supprimé ça. Fait que voilà, je voulais vous dire que c'est beaucoup de travail de devenir un petfluencer. Il y a la haine, il y a le sexe. Et je fais pas d'argent. OK! Hey, Josiane Aubuchon! Hey, mais Hey, malade. Mais pour vrai, toute cette quand histoire-là, même. ça me fait juste réaliser à quel point Lola Bunny dans Basket Spatial, ça a fucké le monde. là. Oui! Ah Je suis tellement Mais d'accord. là. vraiment, elle était sexy. Puis Lola Bunny, puis tout ce qui est en lien avec les Bunny, parce que Jessica Rabbit, ben oui. Ouais. dans Roger Même Rabbit, chose. Ouais. tu sais, c'était un lapin comique Ouais. qui décrochait une hostie de pétard. là. Ouais, C'était- ouais. Ça me joue dans la tête, tout ça, moi aussi. Là. Ouais, puis Playboy, le Ben logo oui, Playboy, là, c'est un c'est lapin. très- C'est quelque très chose sexy. d'accès. Ouais, Ben, c'est parce que les lapins, ils ont une très courte gestation. Fait qu'il OK. faut sans arrêt, puis ils font plein de bébés. OK. Puis la maturité sexuelle est vraiment tôt. Tu sais, moi, ma lapine, à, je sais pas, 5-6 mois, je l'ai faite opérer parce qu'elle était prête. Ah ouais, hein? Ouais, puis j'étais comme, je veux pas gérer ça, yark, tu sais. Fait que je suis allée la faire opérer, Oh, puis tout. ouais. Mais c'est de là que ça vient, tu sais, l'expression de chaud lapin. Fait que Ouais, tout le ben monde ouais. a utilisé ça, mais quand même, Lola Bunny, puis Jessica Rabbit, tout ça. Là, Elle a quel âge, ta lapine? Elle aura 7 ans en octobre. Oh, la belle madame. Cute. Ça vit combien de temps, un lapin? Ben dans mon cœur, j'aimerais que ce soit pour toujours. Mhm. Mais quand ton lapin a fait 10 ans, d'habitude, t'es bien chanceux. OK. Là, parce que ça a une santé fragile, ça peut mourir d'un rhume, tu sais. OK. Mais moi, je suis vraiment à l'affût. Tu sais, je veux dire, elle est super bien nourrie, elle est en liberté 24/7. Ouais. Suivez son compte Instagram. Ah ouais, moi, c'est fait, là. C'est fait. Yeah! Ah, mon Dieu, mais moi tu vois, ce que tu dis, là, le rhume facile, ça, c'est les hamsters aussi. C'était Ouais. quelque chose, moi, je pense que j'ai enchaîné 13 hamsters en 14 Ouais. ans. Là. Tu sais, C'était comme... C'était une joke qui pognait toute une diarrhée, puis paf, ça prenait... Mais tu devais avoir le cœur brisé. Oui, à chaque fois. Le En petit plus, Pascal. c'est le pire animal, un hamster. C'est tellement épais, là, un hamster. Là. Pour vrai, c'est vraiment stupide. Là. Pas la diarrhée à rien. Non, mais genre, ça se tue en sautant en bas d'une table, mettons. Là. C'est vraiment épais. Là. Ça mange ses bébés. Non. Ben, pour Ben, les vrai. lapins aussi, ça peut faire ça. Moi, chez nous, à la ferme, il y a des lapins qui ont déjà mangé le bébé lapin. Mais ça, je pense que c'est pour protéger ou une affaire de genre l'odeur ou un Oui, truc puis dans des cette fois, c'est vibe-là. quand il y a des grossesses que c'est comme si la lapine, elle se rend compte qu'elle n'en voulait pas de ces bébés-là. Ah. Tu sais, OK. Ils en ont tellement qu'elle peut manger ses bébés. Mais ça me Comme dans la traumatise. vraie vie. Ben oui, ben Tu sais, oui. Des fois, ça peut être aussi juste qu'il y en a un qui est comme il est
blessé ou comme il est né plus Oui, petit. oui, fait oui. comme, Ouais. c'est ça, elle va s'en débarrasser pour concentrer ses efforts en faire sur un les bon autres. ragoût. Oui. Ah. Moi, souvent, je dis à Rosie, je la prends, puis je dis, oh, Rosie, toi, t'as réussi à faire ta place parmi toute la troupe de la pro quand t'es née. Tu sais, c'est vrai, là, il était plein de lapins, puis là, il y en a qui sont morts là-dedans, c'est oui, sûr. ben Là, oui. Elle a survécu pour venir à moi. C'est cute. Je l'ai depuis qu'elle a 8 Mais tant semaines. qu'à acheter un hamster, pour vrai, je recommande aux gens de vous acheter des rats. Oui. Ben oui, Ça, c'est les rats, c'est full gentil, intelligent, c'est full, colleux, c'est full... Pourquoi en acheter quand il y en a Il y en a partout plein! qui se promènent? Hey, dans le quartier latin, à 2 h du matin, là, Et cogne sur une poubelle. Ils sont là. C'est vrai, j'ai travaillé dans le quartier latin. Des fois, on droppait des sacs dans les Ouais. poubelles, même plus ça C'est partait. vrai. Mais ouais. C'est une Fait poubelle. que, hey, c'était un beau voyage, mais on va parler d'un autre voyage parce que, Oui. Boldoc, tu nous amènes vers l'infini et plus loin encore. Ah oui. Oui, Francis, avant de commencer, j'aimerais savoir autour de la table, est-ce qu'il y en a qui se considèrent parfaits? Mais tu m'as déjà entendu. Non, c'est ça. moi-même. Il y a personne qui se considère parfait. Pourtant, chaque année, il y a une nouvelle saison d'OD avec du monde qui s'inscrit. Ah! Tu sais, je veux dire, tu t'inscris pas à un show de même si t'as pas la certitude que ce que t'as à offrir, c'est la perfection. Et puis moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'après, eux autres aussi, ils le regardent à la télé et ils sont confrontés à leurs propres défauts. Mais pourtant, Pas ils comme- se partent tout un OnlyFans après. Ouais, mais tu sais, ils se voient à la télé, ils font comme « Ah, c'est ça! Je suis narcissique! » Mais d'un autre côté, as-tu vu le cul que ces jeans-là me font? Non, on a tous des lacunes dans la vie. Hein? Tout le monde a des lacunes. Je veux dire, autour de la table, je vois beaucoup de lacunes. Francis, t'as des lacunes. Absolument. Pascal, Josiane, vous avez des T'es sûr lacunes. que c'est pas la myopie? Jérôme? Oui. Non, toi, t'as pas de lacune. T'es parfait. Change pas. Et bien sûr, je fais pas exception à la règle. Hein? Sous cette armure de cuir, cette pilosité royale et ce couvre-chef majestueux se cache un être imparfait, insécure, myope. Ouais. Bref, moi aussi, j'ai mes lacunes. L'une d'entre elles, c'est que j'ai aucune habilité manuelle. Aucune. Ah OK? ouais? Non. Côté manuel, chez moi, est aussi présent que l'espace dans la douche familiale d'Éric Duhaime. J'ai toujours été complexé par ça parce que chez nous, je suis entouré de gens manuels. OK? Mes oncles font de l'ébénisterie par loisir. Comme Chris, par loisir, moi, dans mes loisirs, j'inclus les siestes. Et eux, tu leur donnes un arbre et ils te font un meuble. C'est Oui. fou, tu vas leur donner un bonsaï, puis ils vont te faire une chaise. Bon, ça sera pas une grosse chaise, là. Une chaise à lapin. Une chaise à lapin. Sur Hein? laquelle elle peut déposer son beau cul. Son beau cul de lapine. Poil. C'est niaiseux. Souvent, j'ai dit, c'est mon beau bébé en poil. Une fois, j'ai une amie, je m'excuse, une fois, une amie, elle me dit, ouais, mais Rosie, as-tu comme des mamelles? Puis là, je dis non. Fait que là, elle dit, fait qu'elle a pas de petits seins en poil. Puis on dirait que cette image-là est vraiment gravée dans ma tête. J'imagine deux petits totons de poil. Je suis désolée. l'enverras. Ça va l'enverras à trop Liverpool. loin. Excuse-toi jamais. Je suis désolée. Ben non. C'est adorable. J'arrête tout ça. Non, mais c'est niaiseux, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire, c'est que je suis trop niaiseux pour être quelqu'un de manuel. Si j'étais habile de mes mains, probablement que dans mon appartement, en ce moment, il y aurait un train électrique en forme de graine qui se promènerait partout. Pourquoi? Hein? Juste parce que je suis capable d'installer un train électrique en forme de graine. Puis je trouve ça drôle. OK. Ouais. OK. C'est ça que je te dis, je suis trop niaiseux. Ah, ben ouais, dans le fond. Toi, t'as vu la fusée en forme de queue de Elon c'est ça, Musk. c'est Pas ça. Elon Musk, mais moi, Jeff je- Bezos. Power. Ça, t'en as-tu parlé à ton psy ou c'est juste à nous autres? Ouais. Moi, j'aurais un gros pick-up avec des cils. Puis une queue. Avec une queue. Avec un gros trailer pour traîner ma Fiat avec des couilles. C'est ça que je veux dire. Il est allé au bout de l'idée. Ça, on te l'enlèvera pas. Moi, être manuel, j'abuserais du 3/4. Hein? T'as pas remarqué, Trois les quarts gens fort. manuels sont toujours en train de parler de 3/4. Ouais. Hein, l'as-tu dans le 3/4? T'es-tu dans le 3/4? Moi, te le prendre dans le 3/4. Hein, moi, je l'utiliserais tout le temps. Hein, c'est beau, la tapisserie, mais j'aurais mis du 3/4. ouais. Hein, chez Subway, votre 12 pouces, vous voulez blanc ou dans le brun? Moi, te le prendre dans le 3/4, ma belle. Ouais, je parle comme un gars manuel. Hein, félicitations, Monsieur Boldoc, c'est un garçon. Ah, c'est le plus beau jour de ma vie. Tu moyen de l'avoir dans le 3/4? Là, tu te ramasses avec un petit Martin Deschamps bercé. Avec un petit pyjama de cuir. Ah, c'est drôle.
C'est dur de se sentir... C'est dur de se sentir valorisé quand t'es pas habile de tes mains. Moi, mais j'ai un truc pour ça. Je suis sûr que je suis pas le seul à faire ça. Moi, à chaque fois que j'accomplis une tâche manuelle, peu importe c'est quoi, la première chose que je fais après, j'appelle mes parents pour prendre des nouvelles. Juste pour avoir la discussion comme « Salut, ça va? » « Good, good, good. Ah, moi, pas grand-chose, là. Viens de poser mon air clim. Oui, tout seul. Oui, je te le jure. » Inquiète-toi pas pour les voisins d'en bas, je t'ai dit qu'elle est bien posée. Ça, je relate à 100%. Je fais tout le temps ça. Puis des fois, je le fais, puis c'est comme... Ça n'a pas de sens. Oui, je me suis essuyé tantôt. Là, je suis rendu avec un bidet en plus. Fait que, quand j'ai posé le bidet, là, j'étais fier. FaceTimer mon père là, pour montrer que j'ai posé un bidet. Là, c'était intense un peu. Mais même si souvent ça me manque, je me dis quand même que c'est pas nécessairement toujours une bonne chose d'être quelqu'un de manuel. Parce que si t'es habile de tes mains, mais qu'en revanche, t'es un épais, c'est pas un bon mix. C'est dangereux. Il y a des aptitudes comme ça que quand t'es seul, c'est super bon, mais que si tu combines un défaut, t'engendres le chaos. Comme quelqu'un de persévérant, c'est super bon. Persévérant et violent. Mauvais mix. Des bonnes chances que tu te ramasses avec un documentaire sur Netflix. En plus, persévérant et violent, ça sous-entend que t'es pas bien bon pour commettre ton crime. Fait que faut que tu te réessayes par plusieurs fois avant de l'accomplir. Fait que le titre de ton documentaire, des bonnes chances que ce soit un tueur six poches. Très fort. Fait que si t'es manuel et épais, c'est dangereux. Tu sais, un manuel va être capable de réparer une moto. Un épais manuel va la réparer puis se construire un jump pour sauter par-dessus une piscine. Ah ouais. Ah, c'est bon. C'est embêtant parce qu'en apparence, les personnes manuelles ont toujours l'air en contrôle, en pleine possession de leurs moyens. C'est vrai? Mais l'affaire, c'est que c'est pas toujours le cas. Mise en situation. Jérôme, tu travailles dans une quincaillerie. Ça part mal. Tu classes des crayons, t'aiguises des vis, tu fais des affaires de quincaillerie. Il y a un gars qui, à tous les jours, il vient, puis à chaque fois, il sait ce qu'il veut, il arrive avec sa liste, il demande si tu l'as dans le 3/4, il connaît ça. Puis à tous les jours, il revient, magasine ses affaires, puis il repart. Il est en parfait contrôle. En apparence. Parce qu'un matin, tu te gardes puis tu lui demandes sur quoi il travaille et là, il te répond. Ben écoute, étant donné que le gouvernement nous ment depuis des années en nous disant que la Terre est ronde, moi, j'ai décidé de me construire une fusée pour prouver à tout le monde que la Terre est plate. Oh mon Dieu, c'est vrai que ce gars-là, il existe. C'est arrivé pour vrai, cette affaire-là. Tu ris, mais c'est arrivé aux États-Unis. Hein, juste avant la pandémie, il y a un homme du nom de Mad Mike. Mad Mike! Surprenant. Non, je pense que c'est un surnom. Ils ont un surnom avant ou ils ont donné après? Ouais, fait que Mad Mike, c'est un astronaute amateur qui s'est réellement construit une fusée dans le but de prouver que la Terre était plate. Mais turns out que tout ce qu'il a réussi à prouver, c'est que la Terre était dure. C'est drôle. Là, astronaute et amateur, on s'entend que c'est deux mots que tu veux pas dans une même phrase. C'est un peu comme jongleur et manchot. Hein, ou docteur et maillot. Ouais. Je trouve tellement qu'utiliser le terme astronaute, c'est insultant pour les vrais astronautes. Je veux dire, eux, ils ont sacrifié leur vie, leur santé, leur famille pour pouvoir un jour peut-être devenir astronaute. Lui, il a rien sacrifié, là. Il s'est acheté une soudeuse. C'est tout. Et puis je vous résume ce qui s'est passé pour prouver que la science nous mentait. Le dos de construire une fusée, pour aller dans l'espace, prendre 3-4 selfies avec la Terre en background pour prouver qu'elle était plate. Malheureusement, spoiler alert, ça s'est pas passé comme prévu. Est-ce que vous en doutiez? Non, parce que, tu sais, si tu attaques la science et que la science riposte avec des armes comme la gravité... Mais ça se peut que tu te fasses ramener sur Terre assez vite puis que tu vois des étoiles. Hein, pas juste David Goudreau qui est capable de faire Pareil. Moi, je suis un vrai gentil. Non, c'est pas la morale un peu. Oui, David, là. Ouais, mais ça... Lettre ou lettre? Et là, j'ai dit... Malheureusement, avec tes lettres. Puis là, j'ai dit, malheureusement, c'est relatif. Hein? C'est malheureux pour lui. Parce qu'on s'entend que pour ses proches puis sa famille, ses amis, ses voisins, pas une mauvaise chose que ce gars-là soit mort. Écoute, ce gars-là était tellement dangereux. T'imagines comment ça devait être lourd, vivre avec ça au quotidien, comme la tension devait avoir dans la vie de tous les jours. Chérie,
la toilette est encore bouchée. Attends, m'aller chercher ma dynamite. Ouais, c'est ça. Ouais, ça arrange de quoi. Non, ça me fait capoter. On revient à ce que j'ai dit au début pour être brillant. On revient à ce que j'ai dit au début. Faut être brillant pour construire sa propre fusée. Faut être épais pour embarquer dedans. Ouais. La seule fois de ma vie où j'aurais voulu être prêtre, c'est... Pardon? On s'en va là. Non, mais la seule fois de ma vie où j'aurais voulu être prêtre, c'est pour célébrer ses funérailles. Juste pour pouvoir dire une affaire comme Mike nous a quittés pour rejoindre le Seigneur dans les cieux, en espérant que cette fois, il se rende. Sa fusée, il a coûté 20 000 $. Et son objectif était de se rendre à 550 mètres d'altitude. J'ai checké sur Internet, un ballon sonde, ça coûte 671 € et peut se rendre à 40 000 mètres d'altitude. Une GoPro, ça coûte en moyenne 500 $. Un rouleau de tape, 3 $. Donc, pour environ 2000 $, j'obtiens un meilleur résultat et je suis même pas obligé d'embarquer dedans. Tu sais, un avion de ligne... T'es manuel, tu vois, comment t'es manuel? Mais un avion de ligne vole à 12 000 mètres d'altitude et là, je suis pas scientifique, mais j'ai tout fait ces recherches-là en pyjama et en mangeant des pogos. Tu vois, une crise de chance que je suis pas manuel parce qu'en ce moment, je serais pas ici avec vous autres. Je serais probablement en train de chercher de quelle façon je pourrais poser des couilles en bronze sur un ballon sonde. Guillaume Boldoc! Ben ouais, bravo Guillaume, merci. Il a dit couille. Il a dit couille plusieurs fois en plus, c'est ça. On se tente jamais de ça. Alors, Jérôme, qu'est-ce qu'on retient du podcast? J'ai retenu plein de trucs pour faire mousser mes réseaux sociaux. Malheureusement, c'est juste pour sexter avec des lapins, mais c'est un début. Ben oui. Josiane, on retient quoi du podcast? Tellement de choses, tellement de choses. La haine envers le Dalai Lama que je partage avec mon ami Pascal, que les réseaux sociaux, il faut y aller par parcimonie, s'écouter quand on est dessus, qu'il y a du monde calissement épais sur la terre. Et dans les airs. Et dans les airs. Ben, pas longtemps dans les airs. Oui, c'est ça. Cool. Guillaume, qu'est-ce qu'on retient? On retient que donne un peu de pouvoir à Josiane, puis on se ramasse avec une despote sur un lapin. Et toi, Pascal, qu'est-ce qu'on retient? Moi, ce que j'ai retenu, c'est que de parler d'un coup de foudre du Sud puis du Dalai Lama, ça me rend étonnamment horny. Va sexter, cher. Ben ouais, t'as le pouvoir de faire ça. Hey, merci d'avoir été là. Merci, les amis, d'avoir été là. Merci au public. Et vous venez d'assister à... C'est à toi que ça se passe! Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner. On aimerait remercier le studio, bien entendu, Thomas Croft pour l'habillage sonore et F2 pour l'affichage. Merci de votre écoute. Ça se passe!